eh bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats et de mes réceptions du mois de juillet. Alors normalement juillet devait être un mois no buy, j'ai acheté 7 livres. Il y en a 4 que j'avais acheté au mois de juin que j'ai reçu tout début juillet. Et j'ai eu la chance, fin juin c'était mon anniversaire, donc j'en ai reçu aussi pour mon anniversaire, donc ça c'est génial, c'est parfait. Et voilà, donc un no-buy pas vraiment respecté, mais on s'en sort quand même pas si mal vu la taille des deux piles qui sont à côté de moi. C'est voilà, c'est raisonnable. Pour commencer, je vais attaquer par les e-books parce que je sais qu'autrement, après, je vais en oublier. Ça, c'est. Voilà. Les autres, je les ai en physique, donc je peux les basculer d'un côté à l'autre. Les e-books, je les ai pas en physique, donc je peux pas faire la translation, ce qui fait que je vais oublier un des trois que j'ai en e-book. Ce serait quand même dommage. Donc le premier dont je vais vous parler, il s'agit du premier livre que j'ai acquis d'Adeline Diaz, que je suis depuis quand même un petit moment maintenant sur Insta, mais que j'avais pas encore pris le temps de découvrir, enfin en tout cas de découvrir sa plume. Donc il s'agit du livre Enquête de quoi, c'est quand même mieux. Euh, voilà, donc Adeline, je la suis depuis un petit moment sur Insta. Là, en ce moment, elle est en train d'écrire un nouveau livre qu'elle poste régulièrement sur Wattpad. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à découvrir sa plume, mais je la découvre petit chapitre par petit chapitre. Et à chaque fois, je dis, non mais encore, encore, donne encore. Là, l'avantage, c'est que dès que j'arrive à le caser à un moment ou à un autre dans ma palle, je vais pouvoir le lire d'une traite sans me poser de questions. Alors, nous sommes sur un roman MM et je vais vous lire le résumé. Quand un accident efface le passé et compromet l'avenir en une fraction de seconde, que nous reste-t-il? Après 3 ans de relation, le mariage de Liam et de Mathias est imminent. Couple fusionnel, les deux amants ont du mal à être séparés. Quand un rendez-vous professionnel à Paris s'impose dans son emploi du temps, Liam n'a pas d'autre choix que de s'y rendre. Lorsque Liam a un accident de voiture, tout bascule en une fraction de seconde. À son réveil à l'hôpital, le verdict tombe, il est amnésique. Les 5 dernières années de sa vie ont disparu et avec elles, le couple qu'il formait avec Mathias. Sans ses souvenirs et sans aucune certitude de se retrouver un jour, Liam va devoir se reconstruire et apprendre à vivre sans cette partie si importante de lui-même. Mais que restera-t-il de sa relation avec Mathias? Les deux hommes pourront-ils sauver leur mariage ou l'amour disparaîtra-t-il au même titre que les souvenirs de Liam? Alors j'avoue que là, pour le coup, c'est pas forcément un sujet que j'ai lu en romance. Donc le sujet de l'amnésie où un des deux partenaires se retrouve à oublier l'autre, c'est quand même, j'ai presque envie de dire c'est moche quoi. On a vécu tellement de choses avec l'autre que hop, il a oublié. Je pense que mais j'aimerais pas du tout être à la place de Mathias. Non mais honnêtement, vous imaginez vous être à la place de Mathias et de voir que l'autre vous a oublié? Non, non, j'aimerais pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai envie de savoir ce qui se passe. J'espère une fin heureuse. C'est le moins qu'on puisse leur dire, quoi. Enfin, juste avant le mariage, c'est vraiment un truc horrible. Donc voilà. Voilà, c'est un des trois premiers e-books que j'ai acquis. Non, que j'ai pas acquis, d'ailleurs. Je vous dis de la merde. Donc deuxième e-book dont je vais vous parler, pour le coup, c'est un service presse que j'ai reçu. Il s'agit, alors vous avez vu passer la saga sur Insta si vous me suivez, puisque c'est la saga, le cycle de Barcil. Et cette fois-ci, autant Hugo Le Sage, ça devait être le tome 6. Cette fois-ci, je vais lire le tome 1, c'est pas mal. Hein. Donc il s'agit d'Orgine la primitive de Jean-Marc Dopfer. J'avais adoré le tome 6, donc Hugo le Sage. L'univers est super sympa, il est construit. Alors même si on est sur un format nouvelle et du coup il y a un petit côté frustrant parce qu'on ne peut pas aller plus loin, enfin, c'est pas c'est pas un univers qui est, enfin c'est pas un nombre de pages où on peut mettre 300 pages. Non, c'est un format nouvelle, donc c'est petit, c'est à peu près une quarantaine de pages. Euh, donc voilà, c'est pas détaillé, mais en même temps, cet univers laisse tellement de possibilités. Il y a plein de petites nouvelles qui reprennent cet univers-là. J'ai hâte du coup de découvrir ce tome 1. Je vous en ai parlé, je l'ai mis dans la palle du challenge J'étais glacée de Nina Quill.
Donc je vous ferai un petit rappel par ici. Ben, il va être mangé dans les prochains jours. J'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais ça ne saurait tarder. Troisième e-book, il s'agit du tome 2 d'Hadès et Perséphone. Donc euh, après avoir lu le tome 1, j'ai voulu acheter du coup A Touch of Rin. Bon, j'ai un anglais, un accent anglais pour soyons honnêtes. Voilà, moi et l'anglais, nous sommes fâchés. Ça tombe bien, je l'ai lu en VF. Je vous en parlerai parce que je l'ai lu, ça y est, dans la vidéo de mes avis et lectures du mois de juillet. Ça n'a pas été top. Hein. Je ne vais pas rester sans ans dessus. Je vous en reparlerai, mais voilà, il fallait que je dise que je l'ai acheté parce qu'il est quand même arrivé dans ma palle. Il en est déjà sorti aussi sec. Mais voilà, on en reparlera plus tard. Donc on va passer maintenant à mes livres que j'ai en physique. Et je vais vous parler d'un petit craquage que j'ai fait sur Vinted, puisque je me suis pris une collection complète à la fin du mois de juin de Sexy Lawyer. Nous suivons des avocats, forcément somme toute sexy, dans des romances. Il y a 3 tomes et demi. J'aime bien parce que ça c'est un 0, c'est 3 tomes et demi justement. Donc voilà, il est pas mal passé sur Insta. J'ai les copines qui les ont lus aussi. Et elles m'ont dit: Ah, c'est génial, c'est super beau, c'est machin. Voilà, on voit bien hein, les avocats sexy. Ça donne envie d'être lu, voilà. Donc de la romance. Alors je ne sais plus si c'est de la romance assez osée ou pas, je ne sais plus ce qu'elles m'ont dit. Ça fait un petit moment qu'elles m'en ont parlé et j'ai craqué dernièrement en voyant une offre qui n'était pas très très chère sur Vinted. Et donc du coup je me suis dit allez hop, je prends tout comme ça, ce sera fait et je n'aurai pas besoin d'aller rechercher les tomes au fur et à mesure et à m'embêter avec ça. Donc, pareil, comme je disais tout à l'heure, encore un livre que je dois placer dans ma page, je ne sais pas quand. Un livre, 3 livres, 4 livres, voilà, mais tout va bien. Le suivant, c'est Le Petit Prince. Alors, je l'ai lu il y a très très longtemps. Je m'en souviens encore plutôt bien, mais c'est le genre de livre que j'aime bien relire. C'est assez léger, puis c'est l'édition. Et si c'était pour la fin que, et si c'était par la fin que tout commençait, donc avec des petits dossiers autres, avec des QCM, des questions, on va au-delà juste du roman. Du coup, quand je l'ai vu dans la boîte à livres, je l'ai pris tout simplement pour travailler pour le CRPE. Donc, Thiboudou me l'a mis dans la palle que je dois faire, alors je vais dire pour le mois d'août, mais vu la taille de ma palle, peut-être début septembre aussi. Donc, je vais le lire, le relire, comme je disais, incessamment sous peu. Sinon, j'ai eu pour mon anniversaire pas mal de choses, à commencer par une saga que vous connaissez peut-être, puisqu'il s'agit de la saga de la confrérie de la Dague Noire, que je lisais il y a 10 ans, quelque chose comme ça, que j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de retard parce qu'on en est au tome 19 et que ça, c'est le 12. Donc voilà, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Mon chéri me l'a gentiment offert pour mon anniversaire. Et donc je vais pouvoir commencer à me remettre à jour dans cette saga-là. Surtout que vous verrez au mois de septembre, il y a une vidéo spéciale de mes sagas en cours qui sera faite. Et vous allez voir, j'en ai 36 milliards de commencés et pas beaucoup de finis. Enfin, je vais surtout pas parler des finis, mais j'en ai beaucoup qui sont commencés et c'est assez massif. Donc voilà, donc ça sera sur l'amant souverain. Donc on sera avec Colère, fils de Colère. Si vous ne connaissez pas la saga, ça traite de vampires, mais de vampires qui sont gentils, qui protègent l'humanité et qui essayent de faire en sorte de survivre eux-mêmes. Et Kohler est le chef de la confrérie. Et il se retrouve avec un petit dilemme parce que madame, elle va avoir un bébé. Donc, comment vous dire que je sens que ça va être franco-modesque, surtout que madame, elle a un fort caractère. Donc ça promet. Enfin, j'ai hâte de lire plonger, voilà, c'est des souvenirs pour moi, c'est des choses qui ont, voilà, que j'ai lu il y a plus de 10 ans, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner.
Alors, une autre saga, pour le coup, ça va être un début de saga parce que je n'en ai lu aucun. Aujourd'hui, il y a 5/6 tomes qui sont sortis. Je vous dis 5/6 parce que le tome 4 est divisé en deux. Que vous connaissez peut-être, il s'agit de Kéléana de Sarah Jimas. Donc là, c'est le tome 1 que j'ai reçu par un ami pour mon anniversaire. On l'a vu, on le voit passer régulièrement sur Insta. Mais j'avoue que j'ai envie de découvrir parce que tout le monde me dit c'est génial. Moi, je suis un petit peu un mouton, hein, mais je pense qu'on est beaucoup à moutonner sur les livres. Ou quand on sait qu'on a tendance à avoir les mêmes goûts qu'une booktubeuse ou une bookstagrammeuse, on se dit je la rajoute à ma wishlist. Ben voilà, ça a été ajouté à ma wishlist et j'ai un ami qui l'a pris, donc je vais pouvoir le lire très bientôt. Hop, ensuite, hop, c'est des craquages de moi à moi. Hop, 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 les Ludorés en version reliée, pas encore ouvert parce que pas encore lu, ce qui fait que si je fais pas attention, vous avez un magnifique reflet. Donc de Roshani Kokshi, je sais pas comment ça se prononce. Donc on se retrouve dans l'univers de Paris en 1889. Ça parle d'artefacts, c'est du fantastique, c'est du De Saxus, c'est beau, c'est joli, c'est relié. Il m'en fallait pas plus pour craquer. Voilà, ça c'est dit. C'est dans ma palle. Va falloir maintenant que je trouve un moment pour le lire, surtout que au fur et à mesure ma palle s'agrandit et j'ai pas forcément toujours le temps de lire ce que je veux. C'est malheureux, mais avec 4 enfants, il y a un moment où le temps c'est limité. Voilà, hein, soyons honnêtes. Deuxième de Saxus où j'ai craqué, qui est sorti il y a quelques jours, au moment où je filme cette vidéo, c'est Royaume de chair et de feu. Donc c'est le tome 2 du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. Toujours avec un magnifique accent en version, comme les enfants disent, en toc-toc, parce que quand on tape dessus, ça fait toc-toc. Voilà. J'ai pas lu le tome 1 hein, non plus. Je l'ai en version e-book, mais j'avoue, j'aimerais bien l'avoir quand je relis relié comme ça. Mais je vais attendre la réédition, puisque aujourd'hui sur Vinted, le tome 1 se vend aux alentours de 150 à 200 euros, complètement hors budget pour moi. Donc pour l'instant, celui-là va gentiment attendre dans ma palle. Que soit je décide de le lire en e-book, ce qui me fait mal au cœur, mais après tout, je l'ai en e-book, soit que la réédition se fasse, que j'ai pas eu le temps de les lire entre temps et que du coup je pourrais lire les deux d'un coup. Pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur mon Discord, j'ai presque fini la saga des voleurs de fumée de Sally Green. Donc ça c'est le tome 3, c'est le dernier tome qui me vend, qui me manque. Donc à feu et à sang. Je joue avec la lumière, voilà. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'intrigue. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'intrigue, c'est un groupe de. Non, un groupe hétéroclite où il y a une princesse, un soldat, il y a une chasseuse de démons, il y a un prince, enfin il y a énormément de personnes, donc à chaque fois on enchaîne les personnages de leur point de vue sur l'avancée de l'histoire, donc ça permet de rentrer dans la tête des personnages, c'est pas mal du tout. Euh, Ce livre, le tome 1 a reçu le prix Babelio 2021 et je comprends pourquoi, parce que c'est juste super chouette, c'est super sympa. Et vraiment, il nous embarque. Voilà, on a envie de savoir ce qui se passe et où ça va aller, comment ils vont s'en sortir. Et j'ai hâte de pouvoir lire du coup ce tome 3 qui est prévu début août. Peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, très certainement que je l'aurai déjà lu d'ailleurs. On reprend les livres de Saxus avec La maison au milieu de la mer céruléenne. Donc pareil, c'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis très très contente de l'avoir et j'ai hâte de le lire. Bon, comme toujours, je n'ai pas regardé de quoi ça parlait. J'ai fait, c'est de Saxus? Je prends.
Voilà, hein, soyons honnêtes. Donc si vous voulez savoir de quoi ça parle, parce que je ne vais pas lire le quatrième de couverture, je vous laisse regarder en description et cliquer sur le lien de ce livre-là pour aller voir tout simplement de quoi ça parle. Mais ah oui, c'est beau, hein. Ça brille. Bon, honnêtement, en version reliée, il est encore plus beau. Il est plus trouvable. Dernier petit craquage du mois, pour le coup, ça change complètement de ce que je vous ai présenté avant, mais quand je suis passée à la librairie chercher le deuxième tome du sang et de la cendre, mon libraire faisait un petit déstockage sur une collection que j'avais déjà vu passer chez une copine, mais que je n'avais pas pris. Donc du coup, en les voyant, j'ai craqué. Il s'agit de 4 tomes de la collection Reine, Maîtresse et Favorite. Hop, donc voilà, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Donc, qui sont plus trouvables aujourd'hui, ou quasiment plus trouvables. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. J'en ai pris 4. On a la Reine Victoria, on a Diane de Poitiers, on a Marie Mancini et on a Marie-Antoinette. Donc voilà, pour le coup, c'est de l'historique. J'ai même pas regardé comment ils étaient dedans, hein, pour être honnête. Si je les ai vus, je trouvais ça joli. On a, voilà, on montre en direct live, on a du texte, on a des histoires, on reprend l'histoire de. Alors, en l'occurrence, ça c'est de la reine Victoria. Donc voilà, on a des belles reproductions comme vous pouvez le voir. C'est aéré. C'est beau ça. Donc voilà. Donc je vais pouvoir découvrir cette série, cette collection-là. Je ne pense pas que je vais en acquérir d'autres puisque ils sont tous en rupture d'édition, à moins que mon libraire en propose d'autres, mais j'ai quand même un doute. Mais bon, on verra. Toujours est-il que j'ai hâte quand même de pouvoir les lire. Ça changera de la fantaisie et ça me permettra d'apprendre d'autres choses. J'étais en train de marcher sur Kéléana. Mais quelle honte! Donc voilà les loulous, c'est tout pour mes nouveautés acquis en juillet. J'espère que vous avez peut-être découvert des choses. Est-ce que vous avez déjà lu des livres? Peut-être La mer au milieu de la... Non, La maison au milieu de la mer Céruléenne, je vais y arriver. Peut-être Sexy Lawyer. Est-ce qu'il y en a certains qui vous font de l'œil? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!